Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas parlé vraiment de lecture parce que en fait j'avais plus envie de lire et j'ai lu un livre et je sais pas si j'aurais encore envie de lire après ce livre là parce qu'il m'a tellement marqué que je sais pas si j'arriverai à lire autre chose, mais il faut vraiment que je vous en parle parce que c'est un livre qui m'a transpercée et c'est rare les livres qui me transpercent à ce point là. Je pense que le dernier livre à m'avoir transpercé autant c'était 107 ans de Diastème. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point ce livre il m'avait tellement rendu mal et bien à la fois. C'est vraiment très contradictoire comme sentiment et c'est vraiment des sentiments difficiles à expliquer. C'est pour ça que je vous prie de m'excuser si je suis un petit peu brouillon dans cette vidéo parce que je n'arrive toujours pas à expliquer les sentiments que m'ont procuré ce livre. Donc il s'agit de ce livre-là, Milk and Honey de Rupi Kaur. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, c'est un livre qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, déjà parce qu'il est très joli, il y a des dessins magnifiques à l'intérieur. Je vous ferai probablement des petites images du livre parce que vraiment il vaut la peine rien que visuellement d'être vu. Donc voilà, on le voit beaucoup, c'est un best-seller du New York Times. Voilà, donc c'est peut-être pas une vidéo très originale, je pense qu'il a marqué beaucoup de gens ce livre, mais il fallait vraiment que je revienne dessus et que je vous explique en vérité ce qu'il m'a fait ressentir parce que sincèrement je pouvais pas sur une chaîne de lecture ne pas vous parler d'un livre qui m'a autant marqué en fait. C'est un livre de poésie. Je lis beaucoup de poésie, j'adore la poésie, je lis souvent des poèmes avant d'endormir. C'est quelque chose qui m'apaise et je sais pas, j'adore ça. Mais ces poèmes ne sont pas comme la plupart, je dirais, parce qu'en vérité, ce sont des vers libres. C'est une forme que j'affectionne beaucoup parce que je trouve que c'est une forme qui est beaucoup plus spontanée et naturelle que des poèmes plus classiques, on va dire. C'est un livre qui parle de thèmes qui m'ont touchée tout particulièrement parce que ce livre, je l'ai lu à un moment qui n'était pas vraiment évident dans ma vie. Et en fait, je sais pas si c'était le meilleur moment justement pour le lire ou le pire, mais je pense quand même que c'était le meilleur moment parce que du coup, j'ai vraiment pu je sais pas, j'ai vraiment pu ressentir les émotions voulues. Et c'est ce qui, je pense, fait que ce livre m'ait marqué autant en fait. C'est un livre qui se découpe en 4 parties. On a d'abord la partie de Hurting, ensuite de Loving and après de Breaking et après de Healing. Donc en fait c'est un peu comme un cheminement. Je la trouve très juste en fait dans ses mots. Je sais pas comment expliquer, mais ça me surprend parfois comment certains auteurs arrivent à mettre des mots simples qui arrivent à mettre un coup de poing. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Parfois, il y avait un poème qui faisait 3 lignes et il me tirait les larmes. Et c'est pour moi absolument incroyable. Ça parle de tellement de choses qui sont difficiles à aborder et je trouve que cet auteur l'a fait de manière tellement juste et belle alors que ça pourrait être tellement bidon. Ce livre est tout simplement beau. Et à la fois, il est beau et terrible. Et vous savez que j'aime les livres, vous savez, qui ont une part de noirceur et de tristesse, mais aussi beaucoup d'optimisme. Je sais pas comment expliquer. J'aime beaucoup cette balance. Ce livre répond complètement à ces attentes-là. C'est un livre qui est facile à lire également, je trouve. C'est un livre en anglais, je sais pas si je l'ai précisé, mais par contre il va sortir en français je crois d'ici quelques jours, mais pour autant je vous recommanderais peut-être pas de le lire en français. J'avoue que je n'ai pas posé mes yeux sur la traduction, mais je pense que de la poésie ça ne se traduit jamais vraiment bien et comment dire, j'aurais peur qu'avec la traduction il y ait quelque chose qui passe pas et je trouve que en langue anglaise, toute la beauté est là. Et je sais pas si en langue française, ça serait pareil. Mais après, je veux dire, si vous ne parlez pas anglais ou pas assez bien, voilà, je comprends que vous ne puissiez pas. Mais sincèrement, c'est quand même un livre abordable. Alors si vous avez un niveau d'anglais plutôt moyen,
je pense que vous pouvez quand même essayer de le lire en anglais. Ce sont des thèmes qui me touchent. C'est un livre, je trouve, extrêmement féministe dans sa démarche. On parle beaucoup du rôle de la femme, de son corps, etc. Quelque chose qui me touche énormément dans les relations hommes-femmes, entre les relations parents-enfants, notamment père et fille. Ça parle d'amour, mais pas de manière cucu, je dirais. Ça parle de tout, ça parle de tous les sentiments en fait par lesquels on pourrait passer, je pense. C'est des sentiments qu'on ressent tous à un moment dans une vie, qui sont entassés dans un livre, et je sais pas, on rend tellement justice à ces sentiments dans ce livre par des mots si simples que c'est... Sincèrement, moi j'en avais des frissons, parfois j'en avais les larmes, tellement c'est intense. C'est beau et c'est magique en fait. J'arrive souvent à expliquer ce que je ressens quand j'ai une lecture, mais il y a des lectures qu'on ne peut pas tellement expliquer. Et j'avoue que là je me sens un peu bête parce que je me dis ouais, je vais faire une vidéo exprès sur ce livre, mais en même temps tu sais pas quoi dire sur ce livre tellement il est puissant, il est magnifique. C'est un livre que je vais garder toute ma vie, sincèrement. C'est un livre que je recommande à tout le monde, mais pas trop jeune non plus, parce qu'il y a quand même des choses qui sont trash. Voilà, il y a du trash, voilà, mais en même temps la vie est trash. Mais donc je vous le recommande pas si vous êtes trop jeune. Mais c'est un livre, comme je vous disais, que je vais garder toute ma vie sur ma table de chevet. C'est un livre dont je relirai chaque jour, chaque semaine des extraits, parce que c'est tellement court, c'est tellement merveilleux. Je sais pas comment expliquer, c'est exactement le livre de chevet pour moi. C'est le livre qui va rester sur mon chevet, et jusqu'à présent je n'avais pas de livre de chevet parce que je sais pas, il n'y avait pas de livre dont j'avais vraiment envie de relire les passages aussi fréquemment, mais ce livre s'impose sur ma table de chevet. C'est impossible de faire autrement. Je n'arrive pas à penser à quelque chose d'autre, et ça a réveillé beaucoup trop de choses. Ça fait émerger beaucoup trop de choses en moi. Dans la situation que j'ai vécue, ça m'a aidée. Ça m'a aidée parce qu'il y a beaucoup de noirceur, et quand t'es dans une situation difficile, ça répond à la noirceur et à la haine que t'as. Mais en même temps, après, t'as des parties d'amour qui sont tellement belles, des choses qui, au final, te disent, même s'il y a tout ce qui est moche dans la vie, il y a aussi la belle partie de la vie. Et voilà, je pense que quand t'es dans une situation difficile, ça peut t'aider, mais ça peut aussi être très dur de le lire. Ce que je comprends tout à fait. Dans le résumé, l'autrice dit c'est mon cœur dans tes mains que tu as. Donc en fait, c'est vraiment ses états d'âme, c'est sa vie. Et sincèrement, je trouve ça tellement magnifique. J'ai l'impression d'avoir été bête dans cette vidéo, de ne pas avoir su m'exprimer. Et je me trouve... j'ai l'impression de jamais avoir eu ça face à la caméra. J'ai jamais préparé une vidéo. Je suis toujours très spontanée avec vous. Alors j'avais pas envie de le faire pour cette vidéo. À la fin de pratiquement chaque poème, je fermais les yeux. Je méditais presque. Je méditais même carrément sur le poème. Parfois je regardais le plafond et je me disais mais putain, mais cette fille a tout compris. C'est exactement ça. Et voilà, enfin, chaque poème est tellement un coup de poing que je n'arrivais pas à dire allez hop, hop. Impossible. À chaque fin de poème, je bloquais. J'avais besoin, vous voyez, de me reprendre. C'est comme si, en fait, chaque poème m'avait mis KO. Fallait le temps que je reprenne mes esprits à chaque poème. Et sincèrement, il n'y a pas un poème qui ne m'a pas bouleversée. Et en même temps, c'est très difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti avec ce livre, parce que ça m'a fait ressentir beaucoup trop de choses, et beaucoup trop de choses carrément différentes selon les parties. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais je veux dire, il y a des livres, c'est toujours le même thème, alors voilà, ça vous procure une émotion peut-être très forte, mais qui, vous voyez, reste toujours la même. Alors que là, en fait, t'as l'impression que ton cœur est dans un grand 8, ton cœur, enfin moi mon cœur ne pouvait plus rien face à ce livre. Sincèrement, même si vous n'aimez pas la poésie, je vous recommande sincèrement de laisser sa chance
à ce livre. Je vous recommande à tous de lire un livre aussi beau dans votre vie. Et je vous recommande à tous d'avoir ressenti ce que j'ai ressenti avec cette lecture. Parce que sincèrement, je pense que c'est à ce moment-là que tu te rends compte pourquoi tu lis et pourquoi tu aimes lire. Et voilà, je veux dire, j'avais besoin d'un livre comme ça dans la situation où j'étais. J'avais besoin d'un livre comme ça dans ma vie en fait. Enfin, c'est fou. Mais en fait, j'ai trouvé le livre qui répondait à tout ce que j'attendais un jour dans un livre. Et bien, je l'ai trouvé dans celui-là. J'ai trouvé tout ce que je cherchais. J'ai trouvé mon âme sœur. J'ai trouvé l'amour de ma vie avec ce livre. Alors, voilà, même si c'est pas ce livre-là qui sera l'amour de votre vie, eh bien, je vous recommande un jour de tomber sur un livre qui vous procurera autant d'émotions, parce que moi ça a été le cas et je vous assure que c'est tout simplement merveilleux. Mais par contre, j'avouerai que ce livre me procure un énorme book hangover, comme on dit, c'est-à-dire une gueule de bois livresque, c'est-à-dire que, mon Dieu, je n'arrive plus à rien lire d'autre, je suis beaucoup trop... je suis encore dans ce livre, je n'arrive pas à passer au-dessus. Alors je crois que l'autrice va publier bientôt un second recueil de poèmes. Je vais m'empresser de l'acheter. Sincèrement, je suis beaucoup trop fan de son travail. N'hésitez pas à aller voir son profil Instagram. Je sais que sur son profil Instagram, elle publie pas mal de ses dessins et de ses poèmes. Si vous voulez juste avoir une idée avant d'acheter le livre peut-être, ou si vous n'avez pas les moyens d'acheter ce livre, eh bien je vous recommanderais de visionner son profil Instagram. C'est gratuit et au moins ça vous donnera peut-être une idée. Et c'était un peu dur de faire cette vidéo pour moi, je l'avoue. Si vous avez lu ce livre, surtout dites-le moi en commentaire. Je vous le recommande tellement. C'est un livre, c'est le genre de livre qu'on lit une fois dans une vie. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.